Suite à une mutation du TCLCR, ça vous avez vu, et en fait ce qu'on essaie de vous dire, ça c'est juste l'ensemble matière, ce qu'on essaie de vous dire c'est que la BCD, si vous voulez, est observable en clinique par palpation. Ça vous manque? Bon, bref, en fait, en dessous du ligament médico-sacral, que vous verrez en anatomie, il y a un ligament qui relie la vessie au sacrum. En dessous de ce dernier-là, vous pouvez observer ou palper les canaux déférents, donc voir s'il y a une absence de canaux déférents ou pas. En cas d'absence de canaux déférents, le traitement proposé, c'est un prélèvement épididymaire microchirurgical. Donc voilà, juste pour ce cas-là d'introduction, pour lancer le dé. Maintenant, on va voir l'herpès. Non, la sexualité des seniors. Donc l'homogénèse, vous le savez bien, elle est interrompue à la ménopause. Et donc il va y avoir une atrésie folliculaire. Et on va aussi voir chez ces personnes âgées un herpès. Donc il faut retenir que c'est 5% environ à partir de 75 ans. Ça se manifeste par des papules intradermiques purulentes et des lésions rougeâtres. Alors, malheureusement, il n'y a pas de traitement et on peut aussi voir chez ces personnes âgées un herpès. Et il faut retenir que c'est 5% environ à partir de 75 ans. Ça se manifeste par des papules intradermiques purulentes et des lésions rougeâtres. Alors, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Et c'est une maladie vénérienne, ça veut dire que c'est sexuellement transmissible. Donc faites attention, si vous voyez une vieille comme ça, il faut éviter d'embrasser ou d'avoir des rapports sexuels. C'est recommandé. Bon alors, cas suivant, on va voir la syphilis, qui est une MSC due à une hypertrophie ovarienne corticale. Alors en fait, là, ce que vous pouvez voir, c'est une atrophie des grandes lèvres, puisque le sujet est âgé, très âgé, même 94 ans. Donc, il y a une hypertrophie des petites lèvres, et en fait, ce qui va vous permettre de repérer cette maladie, c'est une espèce de bouton rougeâtre qu'il y a en bas, à la commissure des petites lèvres. Alors, c'est une lésion érythémateuse, et le seul traitement proposé, là, c'est soit la finance, soit l'ablation complète du sexe. Donc là, on va voir un cas pathologique, les cougars. Donc les cougars, c'est des individus de sexe féminin qui possèdent une libido de 30 à 40% supérieure à la normale. Et malgré qu'elles soient souvent ménopausées. Donc ça va nous donner une capacité de réduire la continence épididymaire de 4 à 12 personnes vasodilatées, c'est très important. Et donc ça nous donne en image, une image qui a été prise à l'hôpital d'une dame tout à fait consentante. Donc voilà, on a le cas clinique numéro 437. Donc à côté c'est nous en fait, on a dû l'aider, ça fait partie du traitement. Donc voilà. Bon, diapo suivant. Alors, cas suivant. Rupture des corps caverneux. Alors en fait, pendant une érection, les corps caverneux se gorgent de sang, et le pénis peut alors doubler à tripler de volume pour atteindre une taille de 40 à 50 cm. Alors certains patients, après une rencontre au éprouvante, peuvent avoir ceci. Une rupture du corps caverneux. Maintenant, on va voir la fission anale. C'était trop dégueulasse, donc on a préféré vous mettre de la ratatouille pour illustrer ça. Donc, pensez bien à l'huile d'olive, c'est très important pour le coït anal, parce que sinon ça vous donne de la ratatouille et c'est pas super bien. On va enchaîner. Maintenant. Alors attends, on va enchaîner. Une Photoshop, et pour vous illustrer ce que c'est l'hormonodépendance. L'hormonodépendance, c'est qu'à force de goûter aux hormones, on en devient très dépendant. Et du coup, ça nous a donné une patiente, cas clinique numéro 237, qui a besoin d'un apport quotidien en hormones.
c'est richement protéiné et ça lui permet de continuer quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Je tiens à dire que si vous voulez regarder les photos, c'est quand même bien pour se renseigner. Donc on l'a prélevé sur le site de l'hôpital, c'est hutbunkers.com. Donc voilà, vous allez sur l'hôpital et il y a un lien direct avec ça. C'est pas mal. Alors, cas suivant. Donc, la masturbation. C'est ça. Alors, dans notre société aujourd'hui, elle est très mal vue, alors que c'est quelque chose de très important, notamment quand on a des périodes d'abstinence longues, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de très important pour éviter des cas pathologiques comme celui-là. Donc ça, c'est une espèce de grosse bite avec un testicule de plusieurs kilos. Donc, ce que vous voyez là, très mal, c'est son testicule. Donc pour éviter ce cas comme ça, tout le monde est tenu de se masturber au moins 3 fois par jour. Vous prenez son stylo.